Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va s'intéresser un peu à mon retour d'expérience, en tout cas partager un petit moment de ma vie, ou en tout cas un grand moment aujourd'hui, parce que vous êtes nombreux à toujours me poser des questions sur comment on fait pour se reconvertir professionnellement, parce que certains le savent, je me suis reconverti, comment voilà, on s'oriente dans sa carrière, etc. Voilà, moi c'est juste mon retour d'expérience, mon vécu. Après ça c'est vraiment très personnel, très individuel. C'est quelque chose voilà, c'est chaque personne aura un vécu différent, une formation différente, etc. Donc il n'y a pas de modèle dans le genre et j'en suis pas un du tout. En gros, donc on va balayer. Je suis né en 79. On va faire une petite frise chronologique. On va essayer de la faire en diagonale comme ceci. Et donc auparavant, je souhaite remercier toutes les personnes qui au cours de ma vie, et je ferai certainement une vidéo dessus, non pas pour remercier les gens spécifiquement, mais en tout cas ça sera l'occasion, mais principalement pour montrer que voilà, il y a des moments clés dans la vie qui changent tout, qui changent vraiment voilà ce que la suite va donner, les perspectives, etc. Donc en gros, je suis né en 79. Voilà, et j'ai passé, donc on a commencé par le bac, on va dire, dans mon cas de figure, qui m'a pas apporté grand chose, mais un bac S, que j'ai fait dans un lycée agricole, mais ça restait un bac général pour le coup, et celui-ci je l'ai fait en 1997 si je me trompe pas. Voilà, alors, on va zoomer un petit peu. Derrière ensuite, j'ai fait un BTS agricole. Alors là, c'est là où je dirais où le côté atypique commence. Donc j'ai fait un BTS agricole, plus exactement technologie végétale. J'en suis pas spécialement fier, mais voilà, c'est lié à mes origines. J'étais à l'objectif quand j'étais à l'école, c'était que je fasse une école d'ingénieur pour devenir ingénieur agronome, etc. Ce que j'ai jamais fait, mais finalement, voilà, par flemmardise, globalement, j'avais pas compris quand j'étais à l'école que l'intérêt de travailler certaines choses, certaines matières et tout pouvait avoir un intérêt par la suite, les langues notamment, etc. Donc en 99, j'ai fait mon BTS et en même temps, j'ai passé un concours et je suis rentré dans la fonction publique. C'est-à-dire que même avant d'avoir mon BTS, j'ai su que ça y est, j'allais avoir un métier et entre guillemets un métier à vie. C'était un peu spécial, quoi, on va dire, mais donc j'ai été au BTS, la fleur un peu au fusil. Alors déjà, je savais que je l'avais à peu près parce qu'il y avait un contrôle continu. Et puis voilà, il fallait avoir un minimum de score à la fin et finalement ça s'est bien passé. Donc là voilà. Donc ça c'est ce qui s'est passé ensuite. Donc j'ai fait mon BTS, je suis rentré dans la fonction publique. Donc en 99, donc on va dire voilà, ici c'est hop, on va se le mettre comme ça, hop, voilà, plus voilà, c'est là où j'ai commencé finalement à travailler, donc fonction publique ici. Donc ça, 99, j'ai commencé à travailler, j'avais même 19 ans, mais j'ai eu 20 ans très rapidement après, mais j'avais 19 ans quand j'ai commencé à bosser, quoi. C'était assez marrant parce que je me suis retrouvé, donc j'ai passé un concours, c'était un concours où il y avait 2000 personnes et puis ils prenaient que 20 personnes à la fin, quoi, ce genre de truc. Et c'était assez marrant parce qu'en fait, il y avait des gens qui étaient beaucoup plus âgés que moi avec des diplômes d'ingénieur, etc. parce que moi j'ai passé un concours de technicien. Et j'ai eu ce concours de technicien, de niveau technicien, et donc il y avait des gens qui étaient ingénieurs qui passaient le concours de technicien pour essayer d'avoir encore plus de chances de l'avoir et rentrer dans la fonction publique. Donc ensuite, qu'est-ce qui m'est arrivé? Donc en 2001, j'ai fait une formation en fait dans la fonction publique de 99 à 2001. On va dire même une déformation. Le but c'était quasiment de désapprendre tout ce qu'on a pu apprendre d'utile. C'était voilà assez nul. En gros, c'est comme si on faisait la fac, mais on était payé, quoi. C'est un peu bizarre, sans un objectif vraiment très intéressant. Donc j'ai commencé réellement mon premier job en 2001 et ma mission c'était de coordonner, donc j'ai passé un concours dans la fonction publique dans le ministère de l'Agriculture, de coordonner les aides PAC à l'échelle d'un département.
donc la politique agricole commune, je vais pas revenir dessus, et en parallèle, donc c'était déjà un début de choses, donc je faisais un peu de gaming à l'époque, etc. Et en parallèle, donc ça c'est à partir de 2001, et en parallèle j'ai fait du SIG, du système d'information géographique, et en même temps j'ai fait pas mal, donc j'ai commencé, un collègue m'a mis le nez dans, alors à l'époque c'était Access, donc du Visual Basic, ce genre de choses. Et ça m'a plu vraiment énormément. Je me suis éclaté parce que voilà, je pouvais faire des sortes d'applications avec des masques, etc., qui permettent de faire gagner du temps dans le traitement des dossiers, etc., de réutiliser de la data qu'on avait saisie d'un côté à d'autres fins, à d'autres utilisations. J'ai fait aussi des statistiques à l'époque, donc avec la partie SIG, etc. Donc ça, c'était vraiment très intéressant. Et donc la partie SIG me permettait de sortir du traitement classique des dossiers. Donc j'ai coordonné un peu de personnes. J'ai même fait pendant 3 mois, j'ai managé plus de 20 personnes, autant dire qu'à cet âge-là, quand on est amené à manager des gens qui ont bientôt la cinquantaine, etc., c'était pas évident. Ça s'est même une fois mal passé, qu'on va dire. En tout cas, pas une période agréable. Ça m'a permis d'apprendre vraiment beaucoup, pour le coup. Donc voilà. Donc ça, c'était à partir de 2001 et ça a duré jusqu'en 2004 en fait, tout simplement. Donc en 2004 ici. Et donc, hop là, voilà. Donc je peux peut-être desserrer un petit peu, ça va se caser pas mal. Donc en 2004, j'ai fait à peu près le même job, mais dans les Yvelines. Là, je l'étais dans le département de la Manche, le premier ici. Donc j'ai pu apprendre vraiment beaucoup de choses très intéressantes. Ça a été pour moi l'occasion de découvrir que l'intérêt de la rédaction et de la qualité de rédaction. Alors je dis pas d'employer des termes complexes, mais quand on écrit par exemple à 10 000 personnes, alors c'était pas des mails à l'époque, on avait peu de mails au tout début, et surtout on utilisait du pulipostage. Quand on écrivait, par exemple, il y avait 10 000 agriculteurs à peu près dans le département à l'époque, quand on écrit à 10 000 personnes, si une phrase prête à interprétation, eh bien, ça génère au moins 200, 300 appels, ce qui fait que potentiellement vous pouvez passer votre journée au téléphone derrière, parce que vous avez un petit numéro de téléphone en haut, et vous pouvez passer vos journées derrière parce que simplement vous avez mal expliqué, mal formulé quelque chose dans un courrier. Et ça, j'ai pu me rendre compte, mais vraiment à une échelle assez importante, c'est-à-dire que ça m'est arrivé, alors pas parce que j'avais fait des erreurs, mais parce que ce que j'avais expliqué dans le courrier était complexe, etc. Les gens se posaient quand même malgré tout des questions, même en y mettant les formes. On avait des choses avec des calculs un peu complexes et pas évident à aborder pour le commun des mortels, qu'on va dire. Et du coup, ça faisait des fois pendant 3 jours d'affilée, j'avais mon téléphone qui sonnait en permanence, c'est-à-dire que j'étais au téléphone, j'entendais déjà qu'il y avait un appel derrière, et ainsi de suite comme ça, et donc il fallait travailler, faire plusieurs choses à la fois. Mais du coup, ça m'a apporté pas mal d'expérience dans ce domaine-là, d'expérience aussi dans l'efficacité, et c'est là où j'ai découvert que chacun avait vraiment ses capacités. C'est-à-dire que j'ai été amené à gérer aussi, donc je vous parlais des petites équipes de 20, une équipe de 20 personnes que je faisais de temps en temps, et puis sinon, très régulièrement, j'avais 3-4 personnes en permanence, et du coup, je me rendais compte que voilà, il y avait une personne, par exemple, qui m'a vraiment fortement marqué. D'ailleurs, j'ai fait en sorte qu'elle puisse être embauchée dans le service où j'étais de manière définitive. Cette personne avait une très forte capacité à gérer beaucoup de dossiers. C'est-à-dire à dépoter les dossiers. Il suffisait de lui faire une procédure, et une fois qu'elle avait la procédure, elle appliquait. Et ça avec une qualité exemplaire. C'est-à-dire que vous allez avoir des gens, vous leur donnez 100 fois le même truc à faire, avec des petites variances, ils vont le faire pas forcément très bien. C'est-à-dire que ils vont peut-être aller vite, mais ils vont faire des coquilles, des typos, des trucs comme ça. Elle, c'était une personne où, voilà, je faisais la procédure et je savais que derrière elle allait dépoter le truc, et même sur 1000 trucs, je pouvais faire un tirage au sort pour voir si il y avait des erreurs ou quoi. Tout était nickel à chaque fois. C'était vraiment strictement impressionnant, et je me suis rendu compte qu'en fait, donc moi je lui faisais ces procédures, les trucs un peu formalisés,
Et elle, ensuite, elle dépotait le truc, je lui créais éventuellement la base de données Access à renseigner et tout ça, elle a dépoté le truc derrière, et moi j'exploitais toutes les données, et on était ultra complémentaires. C'est là où j'ai découvert, en fait, cet aspect de complémentarité dans le monde professionnel. Ça paraît rien, mais ça m'a vraiment beaucoup marqué. Même cette personne m'a beaucoup marqué. En plus, elle m'a remercié après et tout ça. Enfin, c'était vraiment quoi, un grand moment. Ensuite, de 2004 à 2008, donc j'ai changé. Donc là, c'était coordonner les aides. C'était de 2001 à 2004. De 2004 à 2008, j'ai changé de département, je suis passé dans les Yvelines, donc je passais d'un département très rural et social où il y avait un contact humain qui était très particulier, c'est-à-dire avec des gens qui étaient avec des difficultés vraiment que l'on ignore un peu en région parisienne et tout ça. Et donc je suis passé dans le monde dans les Yvelines où le statut agricole n'est pas du tout le même, avec des gens qui avaient des relations, voire des gens voilà qui faisaient partie des grands, on va dire, des grandes fortunes françaises, etc. Strictement rien à voir du tout. Donc c'est pareil, ça m'a permis de comparer les deux, de voir les différents types de départements. Assez souvent je me faisais un peu le parallèle, et là encore donc SIG, Visual Basic et tout, parce que cette méthode là marchait vraiment plutôt bien pour être efficace. Derrière, ensuite, j'ai enchaîné. Donc à partir de 2008, je suis rentré au ministère de l'écologie en tant que chargé de police de l'eau. Alors ça c'est un bien grand mot, pas grand mot, quoi. En fait, ça veut tout dire et rien dire dans l'administration chargée de quelque chose. Mon rôle, en gros, c'était quoi ? C'était en gros de coordonner la rédaction de textes réglementaires d'application, notamment de la directive 4 sur l'eau, directive européenne, avec différentes secteurs d'activité impactés par cette directive, donc l'agriculture, l'assainissement, les prélèvements d'eau, la pêche, etc., etc. Donc vraiment une grosse variété. Coordonner ça, donc ça faisait appel des fois à des notions techniques, des fois à des notions réglementaires, des notions juridiques également, donc très très variées. Et au cours de cette période-là, en fin de période, c'est-à-dire que c'est un poste que j'ai tenu jusqu'en 2011 à peu près, et bien en fait on travaillait, on va dire, en mode un petit peu à l'ancienne, avec des fichiers Excel pour remonter des informations diverses et variées. Et ce qui s'est passé, c'est que donc on va dire à partir de 2010, j'en ai eu un peu marre de voir collecter de la France entière. Donc j'étais au ministère, donc le point central, on va dire, et je collectais des informations des différents départements, des informations qui venaient de différents corps de contrôle, donc des polices de l'eau, mais aussi de la police en général, etc. Et donc du coup, il fallait fusionner plein d'informations et faire rentrer des informations à différentes personnes. Donc c'était fait sous forme Excel, c'était quand même très rébarbatif. Et donc en 2010, ça a été un des tournants de ma vie. Mon manager m'a dit: écoute, pourquoi tu ferais pas ça sur une application web? Donc on avait cherché des développeurs, c'était compliqué d'en avoir, et si on voulait une application, il fallait attendre 3 ans, etc. Et du coup, il me dit: pourquoi toi qui es un peu autodidacte? Donc à partir de 2008, j'étais aussi auto-entrepreneur, et je faisais du blogging, et en même temps je touchais un petit peu du coup à PHP via WordPress, etc. Et donc du coup il me dit: mais pourquoi tu développerais pas cette application toi-même? Donc ça a commencé en 2010, et puis finalement oui, au bout de 6 mois il y avait une première version. Alors là c'était un très grand moment dans ma carrière, c'est-à-dire que j'ai fait une appli qui était pas du tout courante dans les fonctionnalités, dans l'administration. Donc en fait, j'ai rajouté dedans de la cartographie, donc avec du Google Maps, la génération de fichiers KML et les calculs de surface, etc. Plus de l'auto-formation, un onglet d'auto-formation, puisque j'étais blogueur aussi en même temps, donc je faisais des vidéos montées de 5 minutes pour former sur des modules spécifiques et tout ça était dans l'application, donc pas besoin d'avoir des circuits de formation et tout ça. Et donc à la fin, chose que je n'avais jamais vue, en fait, on réunissait tous les mois quasiment l'ensemble de chefs de service de tous les départements de France, on les réunissait. Souvent, donc, c'était beaucoup de critiques qui étaient portées à l'envers du ministère. Et là, cette fois-ci, donc, j'ai présenté cette application-là, et à la fin,
toute la salle a applaudi et ça, c'était très marquant pour moi. Voilà, bon, ça reste une application PHP. À l'époque, j'avais pas de framework, pas d'orienté objet, donc c'était vraiment super sympa. On partait de la page blanche, tout ça, et derrière c'était le site du zéro, donc Open Classroom, et donc j'en ai pris pas mal avec du JavaScript, de l'Ajax à l'époque, etc. Enfin bref, voilà. Donc ensuite en 2011, du coup je me suis dit, voilà, j'en avais un petit peu marre de ce côté politique, parce qu'on était en relation un petit peu avec le côté politique et administratif strict, et je m'étais dit, tiens, c'est le moment de peut-être s'orienter vers l'informatique. Donc du coup j'ai pris un premier poste d'informatique, donc c'était sur de la BI, Business Intelligence, où le but c'était de gérer un entrepôt de données. Alors gérer, et pas que ça, mais entrepôt, à base de Business Object, pour les gens qui connaissent, et derrière c'était une base de données Oracle, des bases de données Oracle, avec un ETL, Talend, et derrière le but c'était de traiter des informations diverses et variées. Donc là, j'avais changé de direction. J'étais dans la direction qui s'occupait de l'aménagement du logement et de la nature, donc l'écologie, logement, etc. Donc j'avais les transactions immobilières, tout ce qui était plan d'occupation des sols, tout ce qui était données sur la nature, l'eau, etc. Et le but, c'était de fédérer tout ça dans un entrepôt unique, avec en essayant d'avoir un maillage partagé, donc une clé un petit peu unique, ou en tout cas des clés partagées, et pour pouvoir croiser les données, c'est-à-dire donner des données sur l'eau, pouvoir les croiser avec l'occupation du sol et voir, je sais pas, les prix de l'immobilier, peu importe. Donc ça, c'était vraiment super intéressant. Ça a été un premier pas pour moi, avec beaucoup de modélisation de données principalement, pour que ça reste performant et surtout que les données restent exploitables. C'est-à-dire que d'un côté, je récupérais des données d'applications qui avaient chacune leur propre modèle de données, et le but derrière, c'était d'appliquer une couche, de les charger pour pouvoir avoir un modèle unique de données et que ce soit exploitable derrière. Donc il y avait toute une part aussi d'exploitation statistique, comment on exploite les données. Je travaillais avec les techniciens, les ingénieurs les statisticiens plus exactement de l'INSEE. Et donc c'était aussi un grand moment sympa. J'ai fait aussi des vidéos à l'époque pour expliquer comment organiser un petit peu, comment traiter certaines données, etc. Bref. Donc du coup, ça c'était en 2011, et du coup au bout d'un moment, en fait ce poste-là, je l'ai trouvé un petit peu, on va pas dire plan-plan, mais voilà quoi, je chantais pas que ça permettait de pousser tout ce que je voulais faire, quoi. Du coup, on m'a proposé de rentrer au centre serveur du ministère du logement et de l'écologie. Donc centre serveur data center, on va dire. Alors pas côté strictement salle data center, donc il y avait deux data centers, mais même 3 data centers, mais là côté sysadmin et DBA. Donc c'est là où voilà le virage s'était enclenché un petit peu avec le côté informatique, et là on confirmait le virage vers l'informatique. Donc c'est vraiment l'axe qui a défini où j'en suis arrivé maintenant. Donc ça c'est 2014, début 2014 plus exactement. Donc je suis rentré au début, je ne savais même pas faire de Linux. J'avais touché à Oracle, mais en termes d'utilisation, je faisais la modélisation de données, mais j'avais à peine touché à Linux. Et derrière, donc du coup, je suis rentré dans Linux vraiment, donc super bien accompagné avec des gens, donc Hervé, Thierry, etc., Aziz, etc. Merci à tous. Et donc au début j'étais fléché pour administrer les bases de données, administrer les instances Oracle. Donc on avait vraiment même des VLAN dédiés Oracle, Postgres, etc. Je vais pas donner trop de détails. On avait à peu près 150 instances Oracle, 150 Postgres à peu près peut-être. Et donc du coup j'ai commencé par faire du Oracle. Ensuite j'ai commencé à être à l'aise dans le poste. Donc 6 mois après j'ai fait un peu de Postgres. Donc 6 mois à 1 an après. Postgres également en plus, de l'automatisation qui allait avec, donc Puppet, et puis ensuite est venu Docker, et puis ensuite est venu également donc Ansible, et donc petit à petit j'ai commencé à regarder pas mal de vidéos sur le web, et c'est là où j'ai commencé à faire un petit peu de
Je suivais les DevOps, Days, etc. Et puis j'ai trouvé qu'il y avait une échelle de temps qui n'était pas la même entre pousser une application dans l'administration et la pousser dans des entreprises, on va dire plus dynamiques à échelle plus faible et à environnement moins sécurisé également. Ce qui est le cas aussi dans des entreprises privées, hein, c'est pas lié forcément à l'administration, mais des grosses boîtes comme les banques, etc. sont lourdes de toute façon, quoi qu'il arrive, globalement assez souvent, on va dire, sont relativement lourdes. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait jusqu'en 2018, et du coup, j'ai commencé à ouvrir d'ailleurs mon blog début 2018, il me semble, quelque chose comme ça, et la chaîne fin 2018 du coup. Et je suis rentré donc fin 2018 chez Oscaro. Donc là ça a été une coupure, ça faisait plusieurs fois, même avant l'informatique, je m'étais posé la question de rester dans la fonction publique ou pas, j'avais plein de projets dans la tête. Et je me suis dit, bah là, c'est l'occasion. Donc j'avais un petit bagage technique de 5 ans d'expérience de sysadmin DBA, avec du Docker, etc. Partir dans le privé, forcément ça recrutait beaucoup, c'était pas très compliqué, donc ça j'ai fait ça fin 2018, j'ai eu plusieurs offres et je suis parti chez Oscaro en tant que DevOps. Donc l'objectif était assez simple, ça repose principalement sur 3-4 choses. C'était initier la démarche de basculer Oscaro sur Docker. Donc pour ça j'ai mis en place du Docker OS simple, mais surtout un mesh, donc c'est-à-dire un petit peu ce qu'on retrouve dans Cube, mais de l'auto-discovery via du Linkerd, enfin bon, et Consul, c'est là où j'ai découvert Consul vraiment et que j'ai pu vraiment le creuser. Faire du Ansible, donc vraiment remettre des pratiques de Ansible dans l'entreprise. Il y en avait déjà beaucoup, des gens qui avaient bien bossé dessus, mais voilà, essayer de remettre des pratiques dedans. Et puis développer une CI/CD, alors avec l'arrivée en même temps des microservices, donc mise en place de Kafka, etc. Et CI/CD au début, donc microservices super intéressant. Et puis se rendre compte que quand on crée un pipeline par microservice, c'est une erreur assez classique mais assez importante. Il faut avoir un pipeline unique, factoriser ce pipeline sur un ensemble de microservices et pas avoir un circuit de déploiement pour chaque microservice ce qui est pas maintenable. Et puis également Postgre haute dispo. Donc ça a été principalement ces choses-là. J'ai commencé à toucher à Cassandra et ces choses-là. Donc ça c'était 2018 et là je suis vraiment rentré dans le côté DevOps. Ça m'a j'ai baigné dedans. La chaîne, c'est là où j'ai commencé un petit peu à en faire un peu plus et ça a été le début de vraiment ma très très grosse passion, on va dire. Oscaro pour moi était un tournant assez important aussi dans ma carrière. On m'a fait une confiance un peu aveugle sur le passage à Docker et le mesh et les microservices et la CI/CD. On m'a donné un peu carte blanche sur tout ça, sur pas mal de choses, et c'était juste fantastique, on va dire. Donc je suis resté jusqu'à fin 2019, début 2020, et je suis parti début 2020 pour une SS2I Hornes, et j'ai intégré la Société Générale sur une infra de trading haute fréquence, donc ce qu'on appelle l'electronic market making. Donc là en fait j'ai fait sysadmin basse latence. En tout cas c'est ce que je voulais faire. Malheureusement c'est pas tout à fait ce dont à quoi je voulais. L'idée c'était quoi? C'est qu'en fait, comme j'avais quand même une formation de base qui était pas forcément affirmée complètement en système, même si je savais quand même administrer les Linux, etc. Je voulais rentrer plus dans des couches basses, et là c'était l'occasion de vraiment rentrer profondément dans ces couches basses, c'est-à-dire avec des problématiques que peu de sociétés ont, c'est-à-dire les problématiques de très haute performance. Globalement, quand on fait du web et tout ça, il y a peu de haute performance, en tout cas rarement à ce niveau-là. On parle là de services qui tournent sur de l'ordre de quelques microsecondes, de synchronisation de temps en nanosecondes, etc. Donc avec des choses qui font un peu rêver, c'est-à-dire du kernel bypass,
de l'overclocking, water cooling, l'isolation d'IRQ, ce genre de choses, ça m'a fait rêver un peu. L'idée aussi, c'était de voir un petit peu la complémentarité avec l'architecture CPU, etc. Ce qu'on fait très rarement, en tout cas peu de sociétés ont ces besoins-là. Et du coup, voilà, moi je m'étais dit c'est l'occasion de rentrer dans le système, etc. Malheureusement, en fait, c'est pas qu'il y avait pas ça, il y avait effectivement ça, mais derrière ça entraînait d'autres problématiques, c'est-à-dire que compte tenu de la sensibilité de cette plateforme, il était hors de question de totalement automatiser la plateforme, c'est-à-dire qu'on se retrouvait assez souvent à créer des utilisateurs à la main ou des points de montage à la main, ce genre de choses, parce que on voulait pas courir le risque de déployer quelque chose sur un large spectre qui pouvait avoir un impact financier, on va dire, majeur. Et donc du coup, voilà, je me suis retrouvé un peu avec un paradoxe entre ce que j'avais sur la chaîne et ce que je voyais dans les chaînes dédiées au DevOps, etc. et ma situation perso. Donc du coup, j'ai fait le choix de quitter. Donc là, c'était, on va dire, là on était donc en janvier et du coup, j'ai fait le choix de quitter l'ASG et de me dire tiens, je vais me réorienter vers quelque chose qui était plus orienté cloud. Et donc là, je suis parti en juillet. Hop, voilà. Donc vous voyez que, alors ça, 2020, ça aura été ma mauvaise année globalement, sauf la fin de l'année. Voilà, on va y venir tout de suite. Donc là, j'ai intégré BTP Consultant, qui est une société de consulting dans les normes en termes de bâtiments, de building, etc. Donc derrière, il y a pas mal de process de données, de data, de traitement, etc., de calcul. Et donc là, l'idée, c'était de faire du AWS, j'en ai fait un peu, du OVH, etc. Mais finalement, donc là, j'étais consultant, donc j'étais DevOps. Hop là, DevOps. Ici, c'était sysadmin basse latence. C'est très spécifique, la basse latence, c'est quelque chose de très spécifique. Après, moi, j'ai pas eu l'occasion finalement de le pratiquer réellement. Je l'ai découvert, je l'ai vu, je vois la culture, je vois les principes, les concepts, etc. Maintenant, ce qui me manquait, c'était plus de la R&D et moi mettre en œuvre ces choses-là réellement plutôt que de simplement les maintenir. Maintenir quelque chose qui existe déjà, c'est pas la même chose que de le mettre en place soi-même et de faire de la recherche dessus. Donc ça, voilà. Et finalement, ça correspondait pas tout à fait à ce que je souhaitais. L'infra était pas aussi grande que je le souhaite en fait, et du coup, ça en découlait plein de choses derrière. Qui correspondait pas, en fait on s'est pas compris tout à fait sur le principe, sur le terme DevOps qu'on va dire. Ça c'est des choses qui peuvent arriver, hein. c'est pas lié forcément à l'entreprise, c'est que derrière, voilà, entre le recrutement, etc., c'est pas forcément évident de bien cerner les choses entre ce qu'on pense avoir besoin et ce qu'il y a réellement. Et puis finalement, donc en novembre 2020, hop, ici, j'ai intégré Weborama en tant que SRE. Donc là, c'était pour moi, voilà, quand je suis rentré, c'est vraiment, je revivais. C'était un peu l'oiseau qu'on avait mis en cage et qui pendant 1 an avait galéré. Pour vous dire, c'était pas grand chose, hein. C'est pas de la galère au sens strict, hein, mais quand j'ai fait le 2e cycle d'entretien pour notamment rentrer chez Weborama, mais c'est pas avec Weborama, mais d'autres entretiens que j'ai fait en parallèle, j'ai eu des entretiens où j'en suis sorti déprimé. J'ai eu le cas d'une boîte qui m'a fait, mais de toute façon non, nous tu coches pas les cases, ça va pas, machin. Après j'ai eu aussi de très très bons entretiens, je retiens Shadow par exemple, des entretiens super intéressants, etc. Mais celui qui est ressorti, donc il y avait aussi Media Rhythmics, aussi un super bon entretien, équipe super sympa et tout ça, quoi. Mais voilà, c'est Weborama qui a retenu plus mon attention. Pourquoi déjà l'infra mixte qu'il y a, donc à savoir, voilà, il y a 2 data centers, du Yandex également, du GCP, beaucoup de GCP également, et 2 data centers, donc une infra mixte. On va dire un pool de plus de 200 instances dans chaque bloc, une dizaine de clusters cubes, et puis surtout j'ai senti des gens qui étaient prêts à me former, c'est-à-dire que
je cochais très peu de cases techniquement, c'est-à-dire que on faisait quoi chez Weborama, on fait du Salt. Moi, j'avais fait beaucoup de Ansible, plein de choses comme ça. Je n'avais jamais fait de Couchbase. J'avais touché un peu à Elasticsearch, mais pas sur des étendues aussi importantes, etc. Et du coup, j'ai senti que si on me prenait, et dans la discussion et dans les entretiens que j'ai eus, j'ai senti que les gens, une forte compétence technique et en même temps l'envie de partager cette compétence technique. Et de faire progresser la personne. Et rarement j'ai ressenti ça dans d'autres boîtes. C'est pour ça que j'ai signé. J'ai même pas attendu d'autres offres. C'est pour vous dire. Je pense qu'on m'aurait proposé mieux, mais j'ai même pas attendu. Il y a une autre société qui voulait à tout prix que je vienne chez eux, qui m'ont dit non, attends, on te fait une offre et tout. J'ai fait non, mon choix est fait et je sens très très bien Weborama. Preuve en est, c'est que j'y suis encore. Et là, du coup, depuis un petit mois, on va dire, je suis maintenant lead SRE, qu'on va dire. Enfin bon, c'est un bien grand mot, mais je suis responsable d'une partie de l'infra, quoi, finalement. Donc là, on est en 2022, et là encore, c'est un tournant un peu de ma vie. C'est pas que je cherchais forcément à être lead, hein. C'est pas un truc que je cours après, la responsabilité. Je sais ce que ça implique. Néanmoins, voilà, c'est une expérience. C'est aussi parce que voilà, je suis entouré des bonnes personnes, que je trouve ça intéressant. Et quand je dis des bonnes personnes, c'est hiérarchiquement, etc. Les autres leads et mes collègues. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment super sympa, une aventure extrêmement sympathique. Donc voilà un petit peu le déroulé de ma carrière, et vous voyez que donc du coup ma reconversion professionnelle, elle a été très largement facilitée par la fonction publique. Je dirais que c'est à peu près la chose principale que m'a apporté la fonction publique, c'est-à-dire partir du secteur agricole, faire un petit cheminement qui, l'air de rien, dans chaque domaine, j'ai eu à apprendre. Donc ça m'a permis peut-être de créer des process un petit peu d'auto-formation, d'auto-apprentissage, et derrière ça m'a permis aussi de découvrir des secteurs d'activité différents à chaque fois, avant l'informatique. Du coup, ça, d'un point de vue culturel, d'un point de vue culture, qu'on va dire, ça m'a apporté des choses, et je trouve ça sympa. Assez souvent, voilà, je prends du recul et je me dis, voilà, quand j'étais plus jeune, comment j'ai abordé les choses dans certains cas. Je vois aussi mes petites évolutions, donc ça c'est assez sympa. Mais du coup, voilà, la fonction publique m'a vraiment permis de me reconvertir, ce qui est moins facile en dehors de la fonction publique. Assez souvent dans la fonction publique, c'est beaucoup plus facile d'arriver. En tout cas, moi, on m'a toujours donné, même vu de mon parcours, même si là où je voulais aller, le poste sur lequel je voulais aller, je n'étais absolument pas formé, je ne l'avais absolument pas pratiqué avant, on m'a toujours donné ma chance de le faire. En tout cas, j'ai toujours trouvé les gens qui m'ont donné la chance de le faire. Ça a été le cas à la fois dans le domaine administratif agricole à l'origine. Là, à la rigueur, c'était un peu plus facile. Quand j'ai fait ce poste de chargé de police de l'eau, j'avais strictement jamais fait avant de toute cette partie réglementaire, législative, rédaction de texte, et les aspects techniques étaient très très larges, etc. Jamais j'avais touché à ça. On m'a donné la chance de le faire. Après, j'ai pas été un champion, clairement, hein. Mais voilà. Pareil sur l'entrepôt de données, j'ai travaillé avec une ingénieure en informatique capée qui elle faisait de la modélisation de données depuis des années, etc. Elle a fait du Java, tout ça. Et moi j'arrivais vierge de toute connaissance, on va dire, un peu dans ce domaine-là, juste par de l'auto-formation avec ma petite appli PHP, etc. Donc ça c'était sympa. Et ensuite quand on m'a proposé de devenir sysadmin, même principe, c'est-à-dire que j'avais jamais fait de Linux, j'avais touché à peine à Oracle, mes côtés utilisateurs, etc. Puis rapidement, finalement, à chaque fois, ce qui s'est passé, c'est que ce qui compte, c'est l'environnement dans lequel on travaille. C'est-à-dire que à la fois les collègues, qui soient sympas, bien sûr, mais qu'ils aient qu'ils soient sympas et qu'ils aient envie de partager. Et ensuite, alors encore mieux s'ils ont des capacités de vulgarisation ou des capacités pédagogiques, là on va encore plus vite. C'est-à-dire que sur la partie sysadmin, j'ai eu la chance d'être dans des bureaux avec des personnes qui avaient des
très bonne capacité à expliquer les choses, passionné par ce qu'il faisait, et du coup ça m'a permis de passer un cap très rapidement, de monter rapidement en compétences, et ça c'est vraiment très cool. Chez Oscaro pareil, une boîte de passionnés, etc. Du coup voilà, ça m'a permis de monter rapidement en compétences. À l'ASG, c'était totalement différent, j'ai pas retrouvé du tout ça, j'ai retrouvé un peu les mauvais côtés un petit peu de l'administration entre guillemets, non pas les collègues, mais le cadre général qui était quand même un frein d'un point de vue pour ma carrière. Après voilà, parce que j'étais dans un secteur particulier, etc. Dans d'autres, je sais que c'est assez différent. BTP consultant, ça correspondait pas à ce que je souhaitais, et Weborama, je me retrouve toujours dans ce fluide là qui fait que voilà, j'ai encore plein de choses à découvrir, à apprendre, à partager, des choses à pousser, à tester, etc. De l'autonomie depuis le début, voilà, la possibilité de discuter avec des collègues sur d'autres technos, etc. Des collègues qui ont aussi d'autres connaissances que moi, et on se complète aussi beaucoup. C'est passionnant, quoi. Voilà, c'est l'expérience d'une vie, hein, on va dire. Hein. Mais voilà, donc on va dire j'ai de la chance dans mon parcours. Je sais que certains, assez souvent, quand je dis j'ai de la chance, et c'est un peu un réflexe de dire ça, c'est que c'est pas de la chance, c'est que c'est, comment on dit, je sais plus trop le terme, mais la chance elle vient, elle sourit aux audacieux, on va dire. C'est pas tout à fait ça. Quand même, globalement, il y a quand même une forte part de chance quand même dans tout ça, hein, parce que il faut rencontrer la bonne personne au bon moment. Et dans un bon contexte. Il y a quand même ça, et ça c'est une part de chance, c'est indéniable. Après il y a soi-même, effectivement, moi j'ai pas peur de faire table rase et de partir complètement sur autre chose. Quand je l'ai fait pour l'ASG par exemple, sysadmin basse latence, ça a strictement rien à voir avec l'administration système de base. Pour autant, voilà, je me suis dit, mais non, on va y aller, banco. En plus, avec tout le nombre de fois auparavant où j'étais reparti de zéro, je m'étais dit, voilà, je vais quand même bien y arriver, et tout ça. Malheureusement, voilà, bon, ça a été un petit échec. Néanmoins, ça a été enrichissant, j'ai pu découvrir quand même pas mal de choses, d'autres manières d'utiliser le système. C'était assez passionnant. Et donc voilà. J'espère que ce parcours peut inspirer certaines personnes, en tout cas donner du courage aux gens. Je sais que d'autres n'ont pas besoin de ça parce que voilà, sont déjà à des stades plus aboutis. Mais je trouve intéressant d'avoir pris le temps de vraiment faire une vidéo dédiée à ça. Ça me tenait à cœur parce que assez souvent j'en parle dans les lives, mais de manière un petit peu brouillon. Il y a des morceaux, on me repose des questions, ça dure des heures. Là, ça a duré quand même une bonne demi-heure, mais on aura fait le tour et je pourrais donner le lien ensuite aux gens qui veulent en savoir plus. Voilà, merci à tous. Alors j'ai pas parlé de la chaîne YouTube, on en reparlera une autre fois, mais voilà, qui a commencé en 2018 et c'est aussi une formidable aventure qui est bien sûr qui m'aide dans ce parcours professionnel, bien sûr. Merci à tous, je vous souhaite à tous voilà, une très bonne journée, passez du bon temps, faites-vous plaisir, et voyez, dans la vie, même si vous faites de l'informatique peut-être actuellement, peut-être que vous avez envie de faire d'autres choses, vous voyez que parfois c'est possible, il faut saisir les chances qui nous sont données, c'est quelque chose d'important. Ciao à tous.